Coucou toi. Je suis à Lyon et il fait 39 degrés dehors. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets. On va faire un vlog et on va parler d'un sujet en particulier qui me touche en ce moment. Et on va parler de la solitude. On est en vacances, on parle de solitude. Ah oui, on est en vacances! Pourquoi on va parler de solitude? Parce que ça fait plusieurs semaines que je remarque que je suis beaucoup moins habitué à la solitude et que c'est un peu plus pesant que d'habitude. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un d'assez solitaire de base. J'aime bien jouer seul, faire des activités seul. Souvent enfant j'adorais jouer seul. Et au fur et à mesure je remarque, ou en tout cas depuis on va dire le Covid, j'ai perdu cette habitude, ou en tout cas ce besoin d'être seul ou d'aimer être seul. Ce qui est un petit peu compliqué quand tu habites seul et que tu es célibataire, parce que du coup je me retrouve souvent seul. Et je me suis dit que la meilleure façon de retrouver cette solitude, ou en tout cas de réapprendre à aimer la solitude, c'était de partir en vacances, tout seul. Et j'ai choisi Nîmes pour ce voyage. Et du coup je pars en voyage, seul, pour réapprendre à être seul. Voilà, ce sera le titre de la vidéo, qui sera un peu plus courte que cette phrase gigantesque. Mais du coup, pour affronter cette solitude, qui est un peu plus pesante que d'habitude, parce que j'ai remarqué ces dernières semaines que je voulais tout le temps faire des trucs avec tout le monde, essayer de caser des sortes de vides dans mon agenda pour éviter d'être tout seul. Et c'est là où je me suis dit que peut-être la vision de la solitude et ma façon de l'appréhender était différente d'avant. Et ouais, je pense que c'est vraiment le Covid qui a fait ça. De un, parce que cette période-là, j'étais célibataire. Ma dernière coloc est partie au moment du Covid. Et du coup, il y a eu le fameux Covid où on était tous enfermés chez nous pendant plusieurs mois. Depuis ce jour-là, j'aime beaucoup moins la solitude. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est venu de cette période-là ou est-ce que c'est un truc qui est venu depuis un moment? Je sais pas trop. Sachant qu'en plus, être seul à mon âge, c'est soi-disant pas normal, parce que je suis pas en couple, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, donc c'est bizarre. La norme de la société fait que je suis bizarre. Peut-être, sûrement. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai un peu de mal avec la solitude. Donc je suis enfin en vacances et je vais en profiter justement pour faire des choses seul. Je vais partir 4-5 jours à Nîmes. Pourquoi Nîmes? Parce que c'est pas très loin de Lyon, je peux y aller en train, je crois que c'est 1h30 de train, et parce que la ville a l'air trop bien. Il y a plein de choses à faire, j'ai déjà commencé à faire mon programme. Le problème c'est qu'il risque de faire très chaud. J'espère que je vais pas mourir là-bas. Vraiment, ici à Lyon il fait 39 degrés, et je sais qu'à partir de demain, il va faire un peu moins chaud, parce que je pars demain. Et comme par hasard, ici à Lyon il va faire moins chaud, mais quand je vais arriver à Nîmes, il va faire 40 degrés. Est-ce que vous avez bien entendu? 40 degrés. Donc il va falloir boire beaucoup d'eau. Vu que je vais aller à Nîmes et que je vais expérimenter ce voyage seul, parce que c'est la première fois que je voyage seul, je me suis dit que j'allais faire un vlog. Comme ça, vous allez découvrir en même temps que moi Nîmes. D'un autre côté, je me sentirais peut-être un peu moins seul, parce que je vous partagerai un petit peu mon voyage. J'aimerais bien faire plein de petits voyages de villes pas très loin de Lyon, où je peux découvrir des choses. Et je pense que le faire seul pourrait être cool. C'est souvent plus compliqué d'organiser des voyages ou des vacances avec des amis ou de la famille, tout simplement parce qu'on n'a pas du tout le même mode de vie, ou alors on n'a pas du tout le temps qu'il faut. Il y en a qui n'ont pas les finances, ou chacun a des finances différentes et des attentes différentes des vacances. Ou alors ils peuvent pas à cette date-là, donc il faut changer la date, sauf que l'autre il peut pas. Ok, là au moins je suis tout seul, je suis tranquille. Est-ce que ça va me plaire d'être tout seul? Je sais pas, mais c'est justement l'idée de cette vidéo. Donc on va faire la valise et puis après on va partir. Allez, tu me suis? Allez bien la caméra. Tu me suis? Je m'en vais. Je me casse. Je me casse!
Et voilà, on est prêt à partir. On n'oublie pas le casque. Et surtout, la casquette. Parce qu'on va mourir de chaud. Allez, on se casse. Allez, poussez-vous la porte. Malheureusement, ça va pas se passer comme ça. On va avoir un gros problème. Bon, on est le jour du départ. Je viens de recevoir à moins de 3 heures de mon départ que la SNCF m'a supprimé mon train. À cause de problèmes électriques sur les voies. Donc je vais devoir prendre un nouveau train. Sauf que, en fait, on est le jour même. On a 2 heures, je suis à 2 heures de partir, de prendre mon train normalement. Donc pour trouver un train, ça va être compliqué parce que je suppose que tous les trains sont déjà pris. J'en ai trouvé un, de toute façon il n'y en a pas 40, hein. Il y en a 2 ou 3. Il y en a un qui est 1 heure plus tôt que ce que je devais prendre. Et les 2 autres sont ce soir. Sauf que là, du coup, ça me fait perdre une demi-journée. Donc je vais prendre celui-là, le premier, et du coup je vais partir un peu plus tôt, en espérant qu'il n'y ait pas de problème de train. Parce que je suppose que si c'est sur toute la ligne, et en plus je vois que le trafic est déjà perturbé. Bon, ben, je sais même pas si j'aurai ce train là aussi. Donc je vais aller le plus tôt possible à la gare. Si jamais il y a un problème, ben, je sais pas trop comment je vais faire. Donc ben, on verra. Bon, déjà, mon train est en retard de 5 minutes. Mais c'est pas grave, ça m'arrange parce que moi aussi je suis en retard. Donc je me dépêche d'aller à la rame de tram. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de tram où il faut attendre super longtemps parce qu'il y a eu des problèmes de tram ce jour-là. C'est super. Je suis obligé d'attendre 9 minutes. Donc, il faut que je parte directement chercher le métro, la prochaine rame de métro. Sauf que je me dépêche tellement que je vois le bus relais partir devant mes yeux. Je vais péter un câble. Et là, je sais pas pourquoi, mais dans la rue, ça pue la poubelle, c'est dégueulasse, ça me dégoûte, ça pue. Je me dépêche, je cours, je tape mon plus grand sprint, même si ça se voit pas totalement, mais bon, ça m'énerve parce qu'il y a aussi quelque chose qui me gonfle, c'est ce foutu bruit de valise. J'arrive enfin à l'arrêt de métro. Je me dis, bon, ok, il a déjà du retard de 5 minutes, donc peut-être qu'avec ces 5 minutes, je vais pouvoir arriver à l'heure. Non, parce que le train revient à la normale et il est maintenant à l'heure, donc il faut que je me dépêche encore plus. Je tape mon plus grand sprint de tous les temps. Bon, ça se voit encore pas. Je me dépêche, je cours. Évidemment, il y a une dame qui veut pas me laisser passer, alors qu'il y a le train qui est juste là et... Devinez quoi ? J'ai réussi à prendre mon train. Ça y est, enfin arrivé. C'était tout un périple, hein. En plus, il fait frais ici, il y a la clim. J'en peux plus, Peut-être garder la casquette finalement. Enfin arrivé dans les Airbnb. On va faire un petit tour. L'entrée, et voilà le salon. Avec le petit coin télé, la cuisine, la petite cuisine, enfin kitchenette du moins. Et c'est au-dessus que je vais dormir. Du coup il y a une petite échelle. Je vais essayer sans me casser la gueule. Ici on a la petite salle de bain. Coucou. Les toilettes. Et la petite douche. C'est vraiment bien. C'est tout petit mais c'est trop mignon. Et en plus j'ai une petite terrasse. Hop là. Et on va boire un coup de l'eau fraîche.
Je vais me poser un peu. Je pense qu'aujourd'hui, je vais me détendre un peu, parce qu'il fait vraiment très chaud dehors. Je suis déjà resté presque 3 heures à l'extérieur, du coup pour attendre d'avoir le Airbnb. Donc j'ai fait déjà des petites photos, je suis déjà passé vers les arènes, vers le musée de la Romanité. Je me suis un peu promené dans le centre-ville de Nîmes, donc je pense que je vais rester 1 heure ici et après je vais retourner un peu découvrir la ville. Et demain, du coup, je visite les arènes, la Tour Magne et la Maison Carrée. Donc, on y retourne. Et j'ai aussi fait une nouvelle rencontre. Ça faisait seulement 2 heures que j'étais arrivé, et pourtant je m'y sentais déjà comme chez moi. Entendre les cigales, les gens parler et rire au bar, l'eau des fontaines, voir des monuments vieux de plusieurs siècles, voir le soleil se poser sur les façades en pierre. Je crois même que j'ai oublié la solitude durant ma balade. Le fait de découvrir une nouvelle ville, de nouvelles choses, c'est très excitant et galvanisant, et ça me rend plus heureux. Le neuroscientifique David Eagleman, qui a consacré une grande partie de ses recherches à la perception du temps, a découvert une chose fascinante à propos des expériences nouvelles. Elles font passer le temps plus lentement. Ces expériences peuvent donner l'impression que votre vie est plus longue et vous rendre plus heureux. Voyager est idéal pour faire une pause dans le tumulte de la vie quotidienne. Ça me permet de me ressourcer, de me détendre et me recharger. Mon esprit est plus occupé à faire des choses amusantes. Alors j'ai hâte d'être demain pour découvrir de nouvelles choses. T'es encore là, toi? Coucou toi. Est-ce que t'as bien dormi? Parce que moi, un peu trop. J'étais censé avancer sur la vidéo, importer toutes les vidéos et les photos et commencer à monter. Sauf que je me suis endormi sur le canapé à 23h. Donc ce soir, il va falloir que je charbonne pour commencer à monter cette vidéo qui va être longue. Mais aujourd'hui, on commence le jour numéro 2. Comme vous le voyez, je suis encore en pyjama. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette deuxième journée? Aujourd'hui, c'est une journée culturelle. Je vais visiter les arènes de Nîmes. Donc je suis passé devant hier. Pareil pour la Maison Carrée. Et j'ai vu au loin la Tour Magne, mais elle est super loin et super haute de là où je suis passé hier. Donc on va faire ces 3 monuments. Mais avant ça, on va faire une petite transition comme dans les Sims, où je vais me changer. Et hop là, hop là. Tadam. Bon bah allez, c'est parti pour cette deuxième journée. Mais t'es encore là toi? T'es tout le temps là en fait. Et on est arrivé. Les arènes de Nîmes sont un amphithéâtre romain construit vers la fin du 1er siècle. Si le Colisée demeure le plus grand amphithéâtre du monde romain, les arènes de Nîmes est l'un des amphithéâtres antiques les mieux conservés du monde. La construction de l'édifice débute vers 90 après Jésus-Christ. Sa fonction est alors d'accueillir des divertissements pour la population.
Lors des grandes invasions, il se transforme en village fortifié où la population va se réfugier, puis constitue du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle un quartier avec ses rues et ses boutiques. Le monument est ensuite dégagé puis reconverti en arène en 1863. Aujourd'hui, il accueille une vingtaine de corridas et courses camarguaises chaque année et diverses manifestations culturelles comme des concerts ou des reconstitutions historiques. En dehors de ces événements, l'édifice est ouvert à la visite toute l'année. Cet amphithéâtre antique est le produit de 2 siècles de réflexion des architectes romains pour aboutir à un monument parfaitement fonctionnel. Long de 133 mètres pour 101 mètres de large, il possède une piste ovale de 68 mètres de long sur 38 de large. Sa façade extérieure est parfaitement conservée jusqu'à sa corniche située à 21 mètres de haut. Réparties sur 2 étages, ces 120 arcades sont séparées par 60 colonnes engagées surmontées de blocs en saillie. À l'époque romaine, l'amphithéâtre pouvait accueillir 24 000 spectateurs sur 34 rangées de gradins répartis en 4 zones distinctes selon la catégorie sociale. Ayant déjà visité le Colisée à Rome, les arènes de Nîmes sont tout aussi incroyables de par la qualité architecturale et son état de conservation exceptionnel. Et après avoir visité les arènes, je me suis rendu compte que je voyais souvent un symbole dans la ville, le crocodile avec une espèce de fontaine. Je sais pas ce que ça veut dire, on va mener l'enquête. Mais avant d'aller à la Maison Carrée, finalement, j'ai préféré aller à la Tourmagne en fin de matinée, tout simplement parce qu'on m'a expliqué qu'il y avait beaucoup plus de touristes l'après-midi. Et en déambulant dans la ville, j'ai découvert l'église Sainte-Baudile, très belle église, qui fut bâtie entre 1867 et 1877. Direction la Tourmagne. Ce que j'avais oublié, c'est que c'était en hauteur. C'est très haut, du coup il va falloir marcher sous 40 degrés, en pente. 1 km à pied, ça use. 1 km à pied, ça use les souliers. Je longe tout le jardin de la fontaine pour éviter de me spoiler quand je redescendrai. Et après 10 minutes de marche, la Tourmagne, c'est le seul vestige de l'enceinte romaine de Nîmes qui comportait 80 tours de ce type. À la fois édifice de prestige et élément stratégique, elle domine les jardins de la fontaine. Cette tour était tout d'abord un édifice gaulois, puis transformé à l'époque de l'empereur romain Auguste. Haute de 18 mètres à la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ, puis de 36 mètres de haut à l'époque romaine, la tour ne mesure plus qu'aujourd'hui que 32,50 mètres. Et même si on a l'impression que sur les photos, c'est une petite tour, croyez-moi qu'à l'intérieur, c'est pas du tout la même. Je me suis littéralement chié dessus en montant les escaliers, parce que c'est très étroit et il y a énormément de marches. Regardez comme cette personne est mal à l'aise. Donc vous voyez, je suis pas tout seul. Et après une centaine de marches, j'arrive enfin au sommet de Nîmes. Et j'ai aussi découvert pourquoi l'emblème de Nîmes c'était ce crocodile. C'est parce que c'était la pièce de monnaie à l'époque romaine. C'était un crocodile enchaîné à une palme qui symbolise la soumission de l'Égypte à Rome. Bon, maintenant t'as fait ton malin en montant, mais maintenant faut redescendre. Allez, c'est parti. Et vous voyez, hein, faut pas être claustro. 3 km à pied, ça use. 3 km à pied, ça use les souliers. On fait une petite pause parce qu'on n'en peut plus. Allez, on y est presque. Allez, c'est parti. Et on est arrivé, enfin. Et après avoir visité la Tourmagne, c'est parti pour le jardin. Stop! Et non, si tu veux voir la suite, il va falloir s'abonner, liker cette vidéo et surtout attendre la semaine prochaine parce que la partie 2, ça sera dimanche prochain. Alors je te dis à la semaine prochaine.